Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler des œufs. Et faut-il en manger le matin au petit déjeuner? Quel plaisir de sentir la bonne odeur du pain frais et du café au réveil. En tant que Français, notre célèbre baguette est en effet au premier rang des aliments consommés au petit déjeuner. Et bien souvent, nous y ajoutons un peu de confiture, de miel ou de beurre, accompagné d'un verre de jus de fruits et d'un produit laitier. Le petit déjeuner idéal, me direz-vous. Regardons ce qu'il en est de plus près, d'un point de vue nutritionnel. Bacon, œufs brouillés, omelettes, charcuterie, saumon, etc., etc., etc. Si l'on se penche sur le contenu du petit déjeuner des autres pays, nous constatons rapidement que nous sommes l'un des rares pays à ne pas ou peu consommer de protéines animales. Faut-il alors s'armer d'une fourchette pour attaquer le petit déjeuner et copier nos voisins d'outre-Atlantique? La question mérite d'être posée car effectivement, manger une source de protéines animales le matin présente plusieurs avantages. En effet, afin de stimuler l'éveil et la motivation, l'organisme fabrique un neuromédiateur en début de matinée, la dopamine. C'est votre starter, celui qui va vous donner envie de vous lever avec entrain et de mener vos projets tout au long de la journée. Or, cette dopamine est directement synthétisée à partir d'un acide aminé abondant dans les protéines animales, la tyrosine. C'est pourquoi la consommation d'un ou deux œufs, de préférence à la coque, pour préserver leur qualité nutritionnelle et favoriser leur bonne digestion, et ou d'autres sources de protéines animales, comme le jambon cru de préférence, le fromage de chèvre ou de brebis, est un choix alimentaire optimal pour booster votre vigilance et votre motivation dès le matin. La présence de protéines animales, souvent associées à des graisses, permet de réduire la vitesse d'assimilation des aliments glucidiques consommés au petit déjeuner, en augmentant le temps de digestion et en réduisant l'index glycémique de ces aliments. De plus, la présence de protéines animales permet également de favoriser la satiété. Préparer un œuf à la coque ne prend que quelques minutes, sauf si bien entendu vous patientez tranquillement la tête au-dessus de la casserole, à regarder l'œuf cuire pendant 3 à 5 minutes. Voici quelques conseils pratiques. Plongez donc l'œuf, bio ou fermier de préférence, catégorie 0 ou 1, dans une casserole d'eau froide, pour éviter le choc thermique, à l'origine de la rupture de la coquille et pour limiter la coagulation de l'œuf, suite à une cuisson trop violente du blanc. Chauffez à feu doux en remuant régulièrement pour permettre à l'œuf de cuire de manière homogène. Lorsque les bulles apparaissent au fond de la casserole, laissez l'œuf 30 secondes avant de le retirer et de le laisser tiédir quelques instants. Vous voici prêt pour déguster un œuf tiède et onctueux. En plus d'avoir un profil protéique, l'œuf contient aussi beaucoup de minéraux, des oligo-éléments comme le zinc, le phosphore, le sélénium, mais aussi des vitamines, la vitamine B2, la vitamine B5, B9 et B12. Il contient aussi la vitamine A, D et E, qui est très intéressant pour les personnes ovo-lacto-végétariens. L'œuf contient aussi de la lutéine et la zéantine, qui sont particulièrement intéressantes pour lutter contre la cataracte et les maladies cardiovasculaires liées à un stress oxydant majeur. Il contient aussi de la choline, indispensable au développement et au bon fonctionnement du cerveau, mais aussi du foie. Il a aussi des lipides et du cholestérol. Un œuf de 60 g contient environ 5,5 g de lipides et 200 mg de cholestérol. Les œufs riches en oméga 3, tels que ceux issus de la filière bleu-blanc-cœur, disponibles en grande surface, permettent de participer à la couverture des besoins quotidiens en oméga 3. En effet, un œuf couvre environ 25% de nos besoins du fait d'un enrichissement de l'alimentation des poules en graines de lin. Faut-il donc éviter les œufs du fait de leur teneur en cholestérol? Nombreuses sont les recommandations diététiques visant à réduire la consommation d'aliments riches en cholestérol, notamment le jaune d'œuf.
en cas de taux élevé de cholestérol sanguin. Toutefois, ces recommandations ont été remises en question par plusieurs études. En effet, au-delà du fait que le rôle du cholestérol dans la survenue des accidents cardiovasculaires soit désormais discuté, il semble que la consommation d'un œuf par jour n'induise pas d'augmentation des risques cardiovasculaires et ne soit pas responsable d'une élévation significative du taux de cholestérol sanguin. Une méta-analyse regroupant 17 études de cohortes prospectives, incluant au total 470 000 participants, n'a pas démontré de différence significative en termes de risque d'accident vasculaire cérébral ni de maladie coronarienne. Alors, quel œuf choisir? Pour se repérer dans la jungle des offres d'œufs, la réglementation a mis au point un système de codification désormais obligatoire, imprimé directement sur la coquille de l'œuf. Vous avez la catégorie 0 qui correspond à des œufs de poule élevés en plein air et dont l'alimentation est garantie d'origine biologique à 90%. Vous avez ensuite la catégorie 1 qui correspond à des œufs de poule ayant accès au plein air toute la journée. Nous avons la catégorie 2 correspondant à des œufs de poule enfermés dans un bâtiment. Et enfin la catégorie 3 qui correspond à des œufs de poule élevés en cage. En France, 69% des poules pondeuses vivent ainsi en batterie, sans espace et sans lumière. Donc bien entendu, je ne peux que vous conseiller des œufs de catégorie 0 ou 1 et de bannir les catégories 3. Un bémol toutefois concernant les œufs bio sur la teneur en oméga 3. Une étude menée par l'association Bleu Blanc Cœur montre en effet que le ratio oméga 6, oméga 3 est aussi, voire plus important dans les œufs bio que dans les œufs standards ou de plein air. Le ratio des œufs issus de la filière Bleu Blanc Cœur est en moyenne de 4, avec une teneur en oméga 3 au moins 3 fois supérieure. Attention toutefois, la position du label Bleu Blanc Cœur ne détermine en rien l'origine des œufs, mais uniquement le mode d'alimentation des poules. Vous pouvez ainsi trouver des œufs de toute catégorie avec ce label. Voilà, cette vidéo sur les œufs est maintenant terminée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.